La candidature du Get Bello est intéressante parce que elle émerge au bout de 5 jours où clairement le blocage était constitué par le fait que la direction mélenchoniste défendait mordicus les candidatures de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches. Patrick Panot, Manuel Bompard, notamment. Voilà, Clémence Guettet. Et donc, à partir du moment où ces noms-là sont sortis, il y a une forme de déblocage qui se fait. Et ça, il me semble que c'est à retenir pour la suite. Et c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, Huguette Bello, si elle veut avoir une chance, d'être nommée par le président de la République, et de pouvoir, malgré tout, faire adopter des lois dans cette Assemblée, il faut qu'elle ait le soutien des députés. Et il me semble que ce serait de bonnes pratiques pour elle. Et enfin, mon conseil, c'est qu'elle monte dans un avion, qu'elle vienne à la rencontre des quelques 200 députés de gauche et qu'elle dise ce qu'elle compte faire comme gouvernement, comment elle compte gouverner, quel type de première ministre elle compte être, 49.3 pas 49.3, quel est son rapport, son idée de démocratie, de rapport entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Ça me semblerait de bon augure. Et si les socialistes veulent maintenir dans cette configuration-là une proposition alternative, à la limite, peu importe, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait une modalité démocratique d'arbitrage au sein de l'Assemblée nationale. Ça ressemblera à quoi, selon vous? Et surtout que tout le monde s'y tienne. Alors, qu'est-ce que vous préconisez ce soir? Qu'il y ait un vote, en fait, qu'on réunisse les députés, que les impétrantes, les impétrants, qu'il y en ait une d'ailleurs, ou deux, peu importe, ou trois, se présentent, et qu'il y ait un vote, et surtout, mais c'est ça qui est très important pour la suite, c'est que surtout ce vote soit respecté. Parce que, en fait, il ne faut pas s'imaginer que tout ceci va être un fleuve tranquille. Il y a forcément des arbitrages à opérer à chaque étape quand on gouverne, et si on arrive à avoir ce fameux gouvernement Front Populaire, si on arrive à débloquer l'Élysée, il va falloir trouver des modalités démocratiques saines d'arbitrer les désaccords, et ça ne peut être que le vote des parlementaires. Là aujourd'hui, moi je regrette, et il y a une sorte de pression qui se fait en ligne contre Olivier Faure. Il y a même le siège du PS. On sent que c'est une opération organisée, c'est-à-dire que d'un côté LFI somme, ce que nous expliquait Anthony un peu plus tôt, somme le PS de retirer Olivier Faure. Ça peut pas marcher comme ça. Et il y a même des personnes qui se sont permises d'aller vandaliser le siège du Parti socialiste en fin de journée. Ça ne peut pas marcher comme ça. Notre méthode, nous la gauche, on doit respirer la démocratie, on doit respirer la collégialité, le caractère choral des choses. On ne peut pas fonctionner au coup de boutoir, au rapport de force, ou pire, au vandalisme. Enfin là vraiment, ça dépasse toutes les bornes. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'être ensemble d'abord dans un premier temps pour dire à Emmanuel Macron, vous avez le pouvoir de nommer un Premier ministre. Vous êtes le seul à disposer de ce pouvoir. Personne d'autre n'a ce pouvoir. Article 8 de la Constitution. Tant que le président de la République décide de ne pas présider, c'est-à-dire de ne pas user de ses pouvoirs présidentiels, le pays est dans un état de blocage, et je dirais même dans un état de danger, parce que cette vacance du pouvoir présidentiel crée une sorte de déséquilibre dans le pays. Cette idée très 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 gênante qu'il y a un arbitraire étatique, que les règles du jeu électoral ne sont respectées que quand ça les arrange, et donc c'est toute une société qui se met comme ça, à mon avis, à douter de la légitimité de ses gouvernants. Donc là, il faut que le président préside, et si parallèlement à ça, les députés du Front Populaire se mettent d'accord sur un nom, franchement, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à, et la pression à ce moment-là rebasculera sur le groupe parlementaire macroniste qui devra décider si oui ou non il vote une motion de censure avec l'extrême droite. Victor, je vois que vous écoutez avec attention ce qu'il dit. Non, si pardonnez-moi, là vous vous trompez. Concrètement, pour se maintenir comme gouvernement, il faut ne pas avoir en face de soi 289 personnes. Non, mais c'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Parce que quand on l'a fait là pendant 2 ans d'avoir un gouvernement qui était minoritaire à l'Assemblée nationale, donc on sait comment ça marche. En réalité, vous avez des projets de loi, des propositions de loi, les choses se font loi par loi, article par article, amendement par amendement. Il ne faut pas avoir un bloc contre soi, en tout cas. Et pour faire tomber le gouvernement, il faut vraiment 289 personnes présentes dans la salle. Ce qui n'est pas le cas pour les lois ordinaires. Pour les lois ordinaires, c'est une majorité simple de ceux qui sont dans l'hémicycle. Donc ça n'a rien à voir. C'est un autre monde qui s'ouvre si toutefois il y a effectivement le président de la République qui accepte de jouer son rôle présidentiel. Mais il semble, je pense que vous avez fait écouter évidemment avec attention ce qui se passe, c'est que Rassemblement national et certains membres de ce qui était la majorité relative disent s'il y a un membre de LFI dans ce gouvernement ou un Premier ministre à Matignon, de toute façon on votera contre, et que la seule majorité elle se ferait contre des représentants de LFI
et donc par écho à un représentant du nouveau Front populaire, au gouvernement. Il est là le danger. Alors, que l'extrême droite dise qu'elle votera une motion de censure contre le gouvernement Front populaire, ça me semble assez logique et c'est pas un scoop. En revanche, que les macronistes qui viennent de se prendre deux raclées électorales successives avec les européennes et les législatives continuent à jouer le jeu de faire tomber tous les gouvernements, en fait, je pense que eux jouent un peu les fiers à bras à tort. Parce que s'ils font tomber successivement, en gros, tout le gouvernement, le pays sera ingérable, on entrera dans le chaos et la seule conséquence logique de ce chaos sera la démission du président de la République. Donc ça veut dire qu'en fait c'est le groupe macroniste qui a entre ses mains la possibilité ou non de laisser sa chance au produit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec le gouvernement Front populaire, ça ne veut pas dire qu'ils vont voter tout et n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il y a une sorte d'acceptation des résultats des urnes du mois de juin et début juillet et de dire bon, on va les laisser gouverner pour la France, en quelque sorte. Pour la France, on va vous laisser prendre les mesures estivales d'amélioration du pouvoir d'achat. On va vous laisser même le collectif budgétaire de la rentrée de l'automne pour que vous essayiez de financer, je sais pas, par exemple le plan d'urgence pour une école publique en Seine-Saint-Denis dans le reste de la France, l'hôpital, ce genre de choses-là. Et aussi, en fait, au fond, ce qui devrait se poser comme question les macronistes, c'est de laisser respirer ces grandes majorités sociologiques qui se sont exprimées dans le pays. Il y avait une majorité sociologique contre la loi retraite. Alors ça, c'est indiscutable. Et donc, à partir du moment où cette majorité existe, je pense que les macronistes ont perdu absolument toute crédibilité pour continuer de s'y opposer. Mais on en est loin parce que pour le moment, le risque qui pend, et il faut pas quand même sauter les étapes, le risque qui pend au nez de la France, c'est que Emmanuel Macron s'accroche au pouvoir, décide de ne pas utiliser son pouvoir présidentiel, laisse la France sans gouvernement. Et ça, les amis, ça, je ne le recommande pas parce que ce pays est un pays qui est attaché à la démocratie et à la souveraineté populaire et ils ne laisseront pas faire n'importe quoi. Merci à tous les trois.